Ce matin, j'aimerais vous parler le côté précieux que nous avons aux yeux de notre Sauveur. Le thème de ce matin, en 2011, réalisons combien nous sommes précieux. Combien nous sommes précieux. Quelquefois, je pense que nous sommes tous de la même nature, nous ressentons notre misère et nous ressentons nos doutes. Quelqu'un, cette semaine, avec qui je parlais, qui n'est pas de notre Église, et qui était dans une phase de découragement et de doute. Et c'est quelqu'un qui veut servir Dieu, qui veut s'engager avec le Seigneur. Et je lui dis, mais est-ce que tu crois que faire l'œuvre de Dieu, c'est facile? Et il me disait non. Est-ce que tu crois que faire l'œuvre de Dieu ou servir Dieu, tu seras exempt du doute? Ben non. Alors je lui ai dit, ne sois pas découragé, continue, fonce. Il y a du découragement, il y a du doute. Et ce matin, peut-être vous êtes dans le doute, peut-être quelqu'un est dans le doute. Et il se dit, est-ce que vraiment le Seigneur m'aime? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, au moins une fois dans votre vie, de vous poser ce genre de questions? Moi, j'aimerais vous dire que ce genre de questions, je me le suis posé plusieurs fois. Et je sais une chose, c'est qu'il va falloir que je fasse avec, parce que je me poserai encore ce genre de questions. Est-ce qu'il vous est arrivé de douter? Oh, pasteur, là, souvent, hein? Oui, oui. Est-ce qu'il vous est arrivé de douter? Combien de fois doutez-vous par mois? Oh là là, je ne compte plus. Je doute de moi, je doute de Dieu, je doute de tout. Et oui, mais c'est normal, parce que c'est ce combat intérieur qui est en nous. Et nous avons besoin de nous rappeler sans cesse combien nous sommes précieux à ses yeux. Et ce matin, j'aimerais vraiment que vous réalisiez combien nous sommes précieux à ses yeux. Moi, j'en ai besoin, j'ai besoin de le lire, j'ai besoin de l'entendre. Moi, quand je demande à ma femme, chérie, est-ce que tu m'aimes? Ben oui. Mais pourquoi on demande ça quand on est un époux ou quand on est une épouse? Ou quand on est un fiancé, une fiancée? Pourquoi? Parce qu'on a besoin de le réentendre. Est-ce que vous vous lassez de vous entendre dire « je t'aime » ? On ne se lasse pas. On ne se lasse pas. On est toujours dans une grande joie, on éprouve un grand plaisir intérieur, on en a besoin, ça fait partie de nous-mêmes que d'entendre que quelqu'un nous aime, que quelqu'un veut prendre soin de nous, que quelqu'un s'occupe de nous. Et même quelquefois, nous réalisons qu'il ne suffit plus de le dire, il faut le montrer. Alors on l'accompagne de gestes, de comportements, d'attitudes. Vous arrivez à la maison, votre épouse vous appelle au repas. « Chérie, j'ai fait le plat que tu aimes. » Ce n'est pas la soupe d'11 heures, hein? Mais c'est le plat que nous aimons parce que finalement notre épouse, elle nous aime. « Oh chérie, tiens, ce soir, prépare-toi, je vais te sortir. Tu m'amènes où? Je t'amène là où tu aimes aller. » Ben oui, parce qu'on l'aime. Et j'aimerais ce matin que ce soit pour nous comme quelque chose qui va se graver dans nos cœurs durant cette année. C'est vrai qu'on aura besoin d'y revenir, mais j'ai besoin, tu as besoin de réaliser combien tu es précieux. Tu es précieux. Et quelquefois on pense à cette multitude d'hommes et de femmes qui sont sur la terre. On pense à ces gens qui sont éparpillés, qui servent Dieu, qui se sacrifient et qui donnent leur vie. Et nous nous sentons tellement petits à côté d'eux, nous nous sentons tellement misérables, nous nous sentons tellement insignifiants qu'au fond de nous, quelquefois nous sommes là en train de dire « et nous, et moi ». Seigneur, tu m'aimes aussi. Tu m'aimes aussi. Un jour, j'étais émerveillé quand j'ai entendu mon pasteur dire « Si tu étais le seul qu'il fallait que Jésus sauve en venant sur la terre, il serait venu pour toi. » Oh, c'est merveilleux quand même. Est-ce que vous pouvez vous dire ça ce matin? Si j'étais le seul à sauver, Jésus serait venu sur la terre.
si j'étais le seul à sauver. Je suis précieux. Et vous savez, Dieu, quand il nous parle au travers de sa parole, pardonnez si ma voix elle déraille un petit peu, si je tousse, c'est qu'il y a un petit virus là, il s'est jeté sur moi cette semaine, j'étais le seul dans toute la France à attraper ce virus. Hein? Je ne sais pas, je me suis sacrifié pour vous, il m'a habité toute cette semaine, ne vous inquiétez pas, vous n'attraperez rien vous. Hein? Non, je crois qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Ce que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu, et c'est de cette manière que Dieu veut se faire connaître à nous, c'est se faire connaître à nous, faire connaître ce qu'il est, ce qu'il veut accomplir au travers d'images. Au travers d'images. Personne n'a jamais vu Dieu. Même Moïse qui a demandé au Seigneur, fais-moi voir ta gloire, il a vu le Seigneur, mais il l'a vu par derrière, nous dit la Bible, il a vu qu'une image. Et c'est au travers d'images que Dieu nous parle. C'est comme ça que Dieu a voulu se révéler à nous, au travers d'images. Et le Seigneur nous donne une image ce matin. J'aimerais lire avec vous dans l'Épître aux Hébreux, « Ainsi donc, nous avons un grand souverain sacrificateur. » Lisez avec moi, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi donc, nous avons un grand souverain sacrificateur. En fait, un souverain sacrificateur, c'est ce monsieur que vous voyez là, habillé d'une manière assez particulière. Et cet homme, c'est le plus grand personnage spirituel parmi les hommes qui étaient au sein du peuple d'Israël. Dieu a établi des hommes et cet homme, il avait une particularité, c'était qu'il allait devant Dieu en faveur du peuple d'Israël. Et Dieu a établi ce grand souverain sacrificateur, pour ça qu'on l'appelle le souverain sacrificateur, parce qu'il était au-dessus des sacrificateurs qui, eux, étaient aussi des hommes qui étaient au service de Dieu pour entretenir, dans l'Ancien Testament, bien sûr, entretenir le temple, entretenir les sacrifices et aussi faire connaître Dieu parmi le peuple. Non seulement le sacrificateur avait ordre de pratiquer la célébration du culte, mais aussi de faire connaître, de parler de Dieu. Et c'était un haut personnage, et même à l'époque de Jésus, nous voyons le souverain sacrificateur qui était à la tête d'un tribunal qui s'appelait le Sanhédrin, le tribunal religieux. Jésus est passé devant le Sanhédrin et il a été jugé. Et à la tête du Sanhédrin, qui était le centre du jugement religieux de l'époque de Jésus, eh bien, il y avait le souverain sacrificateur. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, nous, peuple de Dieu, chrétiens, nés de nouveau, qui ont découvert Jésus, qui ont découvert la croix, eh bien, nous sommes transportés plusieurs siècles en arrière, dans l'Ancienne Alliance, pour réaliser que nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus. Amen. L'image qui est donnée à Jésus, c'est l'image de ce grand prêtre. Parce que le mot sacrificateur peut être aussi traduit par prêtre. Le grand souverain prêtre, le grand souverain sacrificateur, celui qui l'est par excellence, c'est Jésus. En fait, si nous définissons bien les choses, le souverain sacrificateur est l'image, tout à l'heure je vous parlais d'image, il est l'image de Jésus. Amen. L'image de Jésus. L'Ancien Testament nous propulse vers Jésus par des images. Et là, il y a une image qui nous est donnée, c'est ce personnage. On va en parler quelques instants et nous allons réaliser combien nous sommes précieux pour Jésus. Amen. Combien je suis précieux pour Jésus. Nous avons un grand souverain sacrificateur. Lui, il a traversé les cieux. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Amen. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. On continue. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. On va laisser la suite de ce passage
Et on va venir à ce passage de l'Exode qui nous parle du premier souverain sacrificateur. Est-ce que vous connaissez le nom du premier souverain sacrificateur? Je vous donne un scoop ce matin, il est mort. Hein. Mais est-ce que vous connaissez son nom? Le premier souverain sacrificateur de l'histoire du peuple d'Israël s'appelait Aaron. C'était le frère de Marie. Ah, il y en a là. Au départ, Aaron était prophète et ensuite il a été établi par Dieu souverain sacrificateur. Et sachez-le bien, mes amis, mes frères et sœurs, tous ceux qui étaient après les successeurs étaient les descendants d'Aaron. C'était une famille qui appartenait à la tribu de Lévi. Formidable, hein? Vous êtes instruits. Hein? Amen. Jésus est notre souverain sacrificateur. Gloire à Dieu. Alors parlons de l'attitude, du moins de la vision que nous avons du sacrificateur. La première des choses, c'est qu'il était habillé d'une certaine manière et ses habits nous montrent combien nous sommes précieux. La première des choses que je voudrais dire à ce sujet, il est écrit dans le livre de l'Exode, on va le lire, chapitre 28, verset 36, « Tu feras une lame d'or pur et tu y graveras comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel, tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare, et il sera sur le front d'Aaron, et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. Le souverain sacrificateur, dans son habillement, il y avait sur son front une lame d'or, qui était fixée sur son front. Et sur cette lame d'or, il y avait écrit « Sainteté à l'Éternel ». Alors j'imagine un petit peu la scène quand le sacrificateur devait s'apprêter, quand il devait s'habiller, et je peux vous assurer que c'était un costume qui était assez chargé, et chargé surtout de symboles, chargé de ce qu'il représentait, mais aussi pour eux, c'était un mystère, pour les Juifs qui voyaient ça, pour le peuple d'Israël qui voyait ça. Mais ça sert à quoi tout ça? Pourquoi et tout cet accoutrement? Pourquoi toutes ces images sont données? Bien sûr, pour nous, c'est pour nous un symbole, c'est pour nous aussi un rappel, du moins une révélation de ce que Jésus a accompli pour chacun de nous. Et quand il s'approchait de Dieu, quand il levait les yeux vers le ciel, quand il contemplait, si je puis dire, par la foi, la face de Dieu, il y avait son visage qui se redressait et il y avait là sur son front cette tiare, cette lame d'or sur laquelle était écrit « Sainteté à l'Éternel ». Est-ce que tu sais qu'en Jésus, tu satisfais vraiment les exigences de Dieu? La Bible dit « Dieu est saint ». Et il faut que vous soyez saints. Ça veut dire, il faut que vous soyez purs. Il faut que vous soyez exempts du péché. Il faut que vous soyez mis à part. Saint veut dire être mis à part. Et quand on lit la parole de Dieu, quand on lit le Nouveau Testament, on s'aperçoit que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu sont appelés les saints. Les saints. Nous sommes des saints. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, quelquefois, lorsque nous voyons nos combats, lorsque nous voyons nos défauts, lorsque nous voyons nos faux pas, lorsque nous voyons nos chutes, nous disons, Seigneur, c'est pas possible, je suis pas saint. Seigneur, il y a un décalage entre ce que tu veux de moi et ce que je suis vraiment dans la réalité. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre n'importe comment. Il ne faut pas marcher dans le péché. Il ne faut pas pratiquer le péché. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui se fasse sans réaliser l'importance de ce que l'on commet. Le péché est quelque chose qui a amené Jésus sur la croix et que Dieu balaye de nos cœurs toute légèreté à ce sujet. Et que quand nous sommes tentés, nous puissions dire « Ah, le péché, il ne faut pas le toucher ». Le péché, quand on s'y accroche, eh bien, c'est dangereux.
ça détruit notre vie. Dieu n'est pas un Dieu qui a mis toutes sortes d'interdictions en disant tu ne feras pas, tu ne commettras pas, tu ne regarderas pas, tu ne convoiteras pas, tu ne diras pas. Mais c'est parce que Dieu sait très bien que lorsque nous nous livrons à cela, c'est dangereux, c'est destructeur. Ça n'amène pas la bénédiction. Mais on sait une chose, c'est qu'en Dieu, en Jésus, nous avons la sainteté de Dieu qui est satisfaite. La sainteté de Dieu qui est parfaite. Et c'est Jésus notre sainteté. C'est Jésus, tant que nous avons Jésus dans notre cœur. Et même l'apôtre Paul va loin, je crois que c'est dans l'épître aux Romains, qui va dire, mais à cause de cela, pécherions-nous volontairement ? Parce que nous sommes au bénéfice de sa grâce, parce que nous sommes dans une position de sainteté, parce que nous satisfaisons vraiment la justice de Dieu. Alors on va pécher volontairement, on va faire comme si finalement c'est pas grave. À partir du moment où le sang de Jésus nous purifie de tout péché, il n'y a rien à faire, c'est pas la peine, on peut y aller. Mais ce matin, nous sommes amenés à réaliser ce que Jésus a été obligé de subir. Jésus est devant la face du Père et il dit, mais je suis leur justice. Je suis leur sainteté. Mais moi, ce que je vois, c'est que pour que je puisse être pur devant Dieu, il a fallu que Jésus supporte la couronne d'épines. Et il n'avait pas sur la croix un bandeau. On va vous passer la prochaine diapo, s'il vous plaît. Jésus a eu sur sa tête, non pas une lame d'or sur laquelle était écrite « Sainteté à l'Éternel », mais il y avait sur son front une couronne d'épines. Et vous savez, les gens qui ont un petit peu étudié par rapport à l'époque où Jésus a été crucifié, eh bien, ils se sont penchés sur ce qu'étaient ces épines. Et voyez-vous, ça n'a rien à voir avec les ronces que l'on peut trouver dans notre jardin. Il suffit de mettre une paire de gants en cuir et de les arracher. Mais là, les ronces, ces ronces-là avec lesquelles était fait la couronne d'épines, et vous pouvez un petit peu vous imaginer, c'était des ronces qui poussaient sur les murailles et qui avaient des épines très très longues et très 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 dures. Et chaque fois qu'on a mis, du moins quand on a mis cette couronne d'épines sur la tête de Jésus, on découvre, en lisant les évangiles, ce récit où il est parlé de la mort de Jésus, que pour se moquer de lui, on lui donnait des coups de roseau, et on imagine que le roseau devait fouetter cette tête sur laquelle il y avait la couronne d'épines pour que ça s'enfonce. Lorsqu'on a mis cette croix sur Jésus, eh bien, la croix par moments devait tantôt pencher et appuyer sur cette couronne d'épines, et ces épines devaient pénétrer son front, ce front et cette tête tout entière qui a été lacérée par toutes ces épines. Et voyez-vous, ce n'est pas parce que Jésus est notre sainteté qu'on ne réalise pas ce qu'il a dû subir pour nous permettre d'acquérir cette position. Quelquefois, nous parlons, et nous avons raison de le faire, lorsque nous fêtons des événements tels que dans notre pays, tels que la guerre de 14-18 ou 39-45, souvent les hommes vont se recueillir sur la tombe de ces soldats qui sont morts. Et on remémore cela. Même si nous sommes en 2011, cette année encore, il va y avoir des moments où on va commémorer ces choses-là. Parce qu'on ne veut pas oublier. On ne veut pas oublier ces hommes qui sont morts pour permettre au pays d'être libre, pour permettre au pays de rester un pays français. Et s'ils n'étaient pas morts, alors quelquefois on aurait tendance à oublier leur mort. Et je crois que ce n'est pas une bonne chose. Dieu nous invite à honorer notre pays. Dieu nous invite à avoir de la considération pour ceux qui font de ce pays ce qu'il est. Même si, quelquefois, ils s'y prennent mal, même si ils n'ont pas toujours fait ce qu'il fallait faire. Et quand je pense à ces gens qui sont morts pendant des guerres, je me dis, quel gâchis.
mais ils sont quand même morts. Mais je veux penser à celui qui est mort aussi, à Jésus. Et je ne veux pas être léger quant au péché en disant « Oh, mais après tout, Jésus me purifie, le sang de Jésus me lave. Jésus est celui qui se présente devant Dieu et qui dit « Oh, mais il peut venir dans la maison de Dieu, il peut prendre la Sainte Seine, il peut lever les bras vers le ciel pour chanter mes louanges parce que j'ai payé pour lui. » Mais à quel prix? À quel prix? Au prix de sa vie. Et c'est pour cela que Paul dira, mais dans l'Épître aux Romains, mais attention, ce n'est pas parce que nous sommes sauvés par grâce que nous allons pécher. Jésus a souffert. Jésus a souffert. Mais il a souffert parce que je suis précieux. Pourquoi ce bandeau qui était sur le front du souverain sacrificateur était-il en or? Parce que cette sainteté, elle est le fruit de l'œuvre de Dieu pour des gens qui sont précieux à ses yeux. L'or, c'est un métal précieux. Amen. J'aimerais vous amener un petit peu plus loin. La Bible dit que le souverain sacrificateur, il portait un vêtement qui s'appelait l'éphod, un des vêtements, parce qu'il y en avait plusieurs. Et il est dit, dans Exode chapitre 28, verset 6, « Ils feront l'éphod d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, il sera artistement travaillé. Et notez bien, on y fera 2 épaulettes qui le joindront par ses 2 extrémités, et c'est ainsi qu'il sera joint. » Et au verset 9, il est marqué, « Tu prendras 2 pierres d'onyx, et tu y graveras les noms des fils d'Israël. 6 de leurs noms sur une pierre et 6 autres noms sur la seconde pierre d'après l'ordre de naissance. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets, et tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. » Alors imaginez, là sur les épaules du souverain sacrificateur, vous voyez l'habit, et là sur les épaules il y avait 2 pierres d'onyx, et ces pierres, sur chaque pierre il y avait le nom de 6 tribus, 6 et 6, 12, les 12 tribus d'Israël. Et j'oserais dire, lorsqu'on regardait d'une vue aérienne, on voyait Aaron, ou le souverain sacrificateur, et sur ses épaules, il y avait 2 pierres qui étaient là, et sur lesquelles étaient inscrits les noms. Et ce que je découvre aussi, j'ai lu et j'ai relu ce texte, cette histoire de la manière dont était habillé le souverain sacrificateur. La Bible me dit que ces pierres étaient prises dans des griffes d'or. Dans des griffes d'or. Elles étaient retenues par de l'or, par une monture d'or. Et là, on s'aperçoit que c'est un petit peu comme la main de Dieu qui tient là, qui tient précieusement ces pierres qui sont aussi précieuses. Et ces pierres, elles ne font pas que représenter, mais sur ces pierres, des noms sont écrits. Dans l'Apocalypse, il est dit qu'une pierre nous sera donnée. Et je suis sûr que ce sera une pierre précieuse pour Dieu, sur laquelle sera inscrit un nom nouveau. Amen. Un nom nouveau. Un jour, j'écrivais un nom de quelqu'un pour le mettre sur la boîte aux lettres. Et après, j'ai trouvé cette personne près de la boîte aux lettres en train d'arracher le papier que j'avais fait. Alors, je n'étais pas content, je m'étais bien appliqué. Et alors, la personne, elle m'appelle comme ça. Elle me dit, tu aimerais que devant ton nom, Agudu, je mette un H devant, comme ça, là? Elle m'a dit, il faut bien écrire mon nom. Alors, elle m'a dit, ça s'écrit comme ça. Alors, c'était assez compliqué. Mais voyez-vous, je sais une chose, c'est que le nom qui est enregistré dans le cœur de Dieu, c'est vraiment le mien. Il n'est pas déformé. Et aussi, et je retiendrai votre attention là-dessus, c'est que pour Jésus, il a voulu, il a accepté de me prendre en charge. Quelquefois,
On pourrait dire, oh, mais je suis vraiment un poids lourd. Je suis quelqu'un qu'il faut traîner, quelqu'un qu'il faut pousser, quelqu'un qu'il faut secouer. Et quelquefois même on dit, j'essaie de me secouer, j'essaie de me prendre en main, j'essaie de me stimuler. Mais mes amis, mes frères et sœurs, même quand nous sommes au plus profond du découragement, même quand nous nous sentons écrasés par les difficultés, par les problèmes, même quelquefois quand nous avons l'impression que les fardeaux, il n'y en a pas un sur nos épaules, mais c'est des couches carrément. Ça nous tombe dessus. On se dit, tiens, c'est la loi des séries. Là, en ce moment, ça me tombe dessus, ça n'arrête pas, et je suis chargé, j'ai des fardeaux. Non seulement j'ai les miens, mais j'ai ceux des autres. Et j'ai même rencontré des gens, ils disent, moi je ne comprends pas, pasteur. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, il y a des gens comme ça, ils me disaient, chaque fois que je rencontre quelqu'un, eh bien la personne, elle me raconte tous ses problèmes. Et même quelquefois, ces gens de poursuivre de me dire, pasteur, moi j'ai des problèmes et personne ne veut les écouter. Et c'est vrai. C'est vrai, quelquefois nous sommes là avec nos soucis, avec nos difficultés. Mais voyez-vous, cette image du sacrificateur qui a ses pierres sur ses épaules, c'est l'image de Jésus. Et cet après-midi, il y a des amis qui vont s'engager, des frères et une sœur qui vont s'engager dans les eaux du baptême. Mais j'aimerais te dire une chose ce matin, c'est que le Seigneur va te prendre en charge. Ça ne veut pas dire qu'il va faire de toi un assisté, non, t'inquiète pas. Si tu pars dans ce sens-là, tu te trompes, parce qu'il n'y a pas d'assistanat dans la vie chrétienne. Le Seigneur, il t'invite à prendre les choses en main aussi et à participer. Mais quand ça devient trop lourd, quand tu ne peux plus, tu peux venir à ses pieds. Dieu ne fait pas de nous, les chrétiens, ce sont des gens courageux. Les chrétiens, ce sont des gens qui affrontent la vie. Mais il y a des moments, tu pourras t'enfermer dans ta chambre. Tu pourras te retirer peut-être dans la nature. Tu pourras peut-être passer un temps, lorsque ça sera vraiment trop lourd, tu vas passer un temps dans le jeûne et la prière. Et là, la Bible dit, venez, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux. Là, ça va être tellement lourd, tu vas te sentir écrasé, tu vas te sentir mis plus bas que terre, et là, tu vas venir dans sa présence. Et même ton entourage va dire, mais comment se fait-il qu'il soit encore debout? Comment se fait-il qu'il est encore vivant? Comment se fait-il qu'il tienne bon? Comment se fait-il qu'il n'ait pas sombré dans la dépression? Comment ça se fait? Parce qu'il s'appuie sur le Seigneur. Nous voyons plusieurs siècles après que ce sacrificateur était défini avec ses épaulettes, avec ses pierres précieuses sur lesquelles sont inscrits le nom des 12 tribus. La Bible nous parle de Jésus qui a pris sa croix. Il s'est chargé de sa croix. Il s'est chargé de nos péchés. J'aime beaucoup ce passage du prophète Ésaïe qui dira « Belle s'écroule ». Moi j'aime bien dans la parole de Dieu ces images. Belle s'écroule. Faux Dieu. Nebo tombe. On met leurs idoles sur des animaux. J'ai voulu à juste titre bien noter le contexte de cette histoire. Sur des bêtes. Vous les portiez et les voilà chargés. Devenus un fardeau pour l'animal fatigué. Ce sont des dieux finalement, des faux dieux qui sont fatigants et qui fatiguent. Et il est marqué, ils sont tombés, et ils se sont écroulés ensemble, et ils ne peuvent sauver le fardeau, et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Et Dieu va dire, écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge, dès votre origine, que j'ai porté. Amen. Que j'ai porté dès votre naissance. Alléluia. Que j'ai porté dès votre naissance. Amen. Combien d'entre nous ce matin peuvent dire « Seigneur, tu m'as gardé ». Vous savez que si le Seigneur ne vous avait pas gardé dans votre vie,
même avant que vous le connaissiez, vous seriez peut-être déjà mort. Vous seriez déjà parti, vous seriez déjà dans une vie de détresse. Et je pense qu'on n'a pas besoin de trop forcer le trait. Mais le Seigneur dira qu'il nous a portés. Les faux dieux s'écroulent, les faux dieux fatiguent. Il y a des gens qui se sont adonnés à des faux dieux. Le dieu du plaisir, le dieu de l'argent, le dieu de la gloire. Et on apprend que certains qui étaient au sommet de la gloire se sont suicidés. D'autres qui ont de l'argent ont sombré dans l'alcool et dans la drogue, sont devenus populaires, mais ils sont malheureux. Et ce sont des dieux qui fatiguent. Le dieu de l'argent, le dieu de la gloire, le dieu du sport, le dieu du travail. Il y a toutes sortes de dieux qui dominent les vies, de dieux qui sont là pour essayer de t'oppresser, des faux dieux. Mais le Seigneur dira, moi, je vous ai porté, comme ce sacrificateur a ces pierres-là sur ses épaules, je vous ai porté. Et chaque fois que le souverain sacrificateur venait dans la présence de Dieu, il y avait ces pierres sur les épaules du souverain sacrificateur. Comme si c'était un rappel de dire, oh mon Dieu, n'oublie pas ton peuple que tu dois porter, n'oublie pas ton peuple dont tu dois prendre la charge, ne l'oublie pas, ce peuple a besoin de toi. Et nous voyons aujourd'hui le peuple d'Israël, c'est un miracle. Vous le saviez ça? 500 millions, mes amis, d'Arabes qui veulent détruire ce peuple. 500 millions qui veulent l'oppresser. Ils ne sont pas une poignée. Parce que Dieu a pris en charge. Rien n'arrivera. Rien n'arrivera à ce peuple. Si ce n'est ce que Dieu permet. Rien ne peut arriver. Parce qu'il te prend en charge. Est-ce qu'il y a des moments où tu te fais peur? Je crois qu'on se fait peur tout seul des fois. Hein? On se met devant la glace, on fait ouh! Et on se fait peur tout seul. C'est terrible la peur. On a peur. On est inquiet. Vous avez raison. Mais la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi le Seigneur dit ça? Il dit, oh, mais c'est une évidence. Non, il le répète. Pourquoi nous avons besoin de la parole de Dieu? Pourquoi il faut lire la Bible? Parce que j'ai besoin de lire la Bible. J'en ai besoin. J'ai besoin de la bonne nouvelle de la parole de Dieu. C'était réconfortant. J'ai besoin de sentir que Dieu me prend en charge. Que Dieu s'occupe de ma vie. Et j'ai besoin de l'entendre. C'est pour ça que je voudrais, mes frères et sœurs, vous encourager à lire la Bible, à rien négliger. À la lire, à la méditer, à l'étudier, à venir l'écouter, à écouter la prédication. Si vous commencez à négliger votre communion avec Dieu, si vous commencez à négliger votre vie d'église, si pour un oui, pour un non, j'y vais pas, et après tout, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? Vous allez vous sentir écrasé. Vous allez sentir que ça ne va pas. Jésus nous a pris en charge. Et il nous a dit, personne ne vous ravira de ma main. Moi, je pense à cette griffe aussi. Je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté là-dessus. Cette griffe d'or qui tient la pierre. Ça ne basculait pas, ce n'était pas branlant. Hein. Un jour, quand j'ai rencontré Isabelle, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Elle est quand même pas mal. Vous aimez les petites histoires? Ouais, vous aimez ça. C'est pour ça que je vous les raconte, parce que je sais que vous aimez ça. Quand j'ai rencontré Isabelle et que je lui ai déclaré ma flamme, vous savez, il y a tout un processus là. Je veux donner un message subliminal aux jeunes. Écoutez le message. Eh bien, j'étais pas très riche. Bon, je ne le suis pas plus aujourd'hui. Mais là, j'étais encore beaucoup moins riche. Et j'ai rassemblé mes économies et je lui ai dit, je vais lui dire maintenant que je veux l'épouser. Mais, selon les règles de l'art, il faut offrir un bijou. Vous connaissez ça, les dames, hein? Et les demoiselles, préparez-vous. Et les messieurs, enregistrez surtout. Et je suis allé dans une bijouterie dont je ne vous dirai pas le nom, sur la Canebière. Sur la Canebière, tenez-vous bien.
la plus belle de toutes les bijouteries qui est là, qui s'affichait, et une immense, à plusieurs étages. Et là, je suis entré dans cette bijouterie, je dis à la dame qui est devant moi, je veux une bague. Alors elle a été très polie, elle m'a dit, mais nous n'avons que de ça ici. Laquelle voulez-vous ? Sous-entendu, qu'est-ce que vous êtes capable de donner ? Alors je lui ai dit, voilà, j'ai tant à donner, c'est pour ma fiancée. Alors elle m'a sorti une petite bague, heureusement que j'avais une bonne vue parce qu'elle était tellement petite avec l'argent que je lui proposais. Elle était vraiment petite, mais voyez-vous, il y avait une griffe qui tenait un tout petit diamant. Tout petit diamant. Ben, ma foi, il était à la grosseur de mon chèque. Et j'ai payé, j'ai pris cette bague. Et quand je suis allé déclarer ce désir de devenir, qu'elle devienne mon épouse pour la vie, je lui ai offert cette bague, bien sûr. Bon, elle était émerveillée. Elle avait une bonne vue aussi. Elle a toujours une bonne vue. Et puis, les années se sont passées, se sont écoulées, nous sommes mariés. Mais un jour, elle vient avec la bague, il n'y avait plus de diamant au bout. Et vous savez ce qui s'est passé ? C'est qu'un jour, tellement rempli d'amour à mon égard, elle a préparé une pizza. Et pendant qu'elle était en train de faire la pâte à pizza, le diamant est tombé dans la pâte à pizza. Alors finalement, tout n'est pas perdu parce que je pense qu'on a dû l'avaler. Je ne vous dis pas où il est aujourd'hui. Mais toujours est-il que nous l'avons mangé. Alors c'est sûr qu'il était tellement petit qu'il ne nous est pas resté sur l'estomac. Hein. Mais voyez-vous, tout ça pour dire que quand le Seigneur, lui, nous tient dans ses griffes d'or, il ne lâche pas. Et j'ai beaucoup aimé ce passage où il est écrit « Personne ne les ravira de ma main ». Et j'ai recherché un petit peu dans d'autres versions, il est écrit dans plusieurs autres versions « Personne ne les arrachera de ma main ». Alléluia! On est tenu dans des griffes d'or. Et l'or, c'est l'image de Dieu qui nous tient dans ses mains. Non, tu ne lâcheras pas. Non, tu ne le prendras pas. Il y a des moments où le diable voudrait nous arracher des mains de Dieu en disant « Je vais le détruire ». Je me rappelle un jour, je me suis trouvé devant un monsieur, et là, je n'ai pas eu de scène semblable dans ma mémoire, je n'ai pas d'autre scène semblable de cet homme qui me regarde comme ça, le doigt pointé, et il me dit « Vous, je ne peux pas vous voir ». Et j'ai vraiment senti que ce n'était pas lui qui parlait. J'ai vraiment senti. Il y a des gens qui m'ont déjà dit ça, qui ne peuvent pas me voir. Mais ne me regardez pas si vous ne pouvez pas me voir. Mais là, j'ai vraiment senti que c'était l'ennemi qui parlait en lui. Et l'ennemi, quelquefois, est là pour nous dire « Je ne peux pas te voir, je veux te détruire, je veux ruiner ta vie, je veux que tu sois malheureux, je veux que tu abandonnes les mains de Dieu, je veux que tu saches que Dieu ne t'aime pas. » Il nous tient dans ses griffes. Il ne lâchera pas. Le Seigneur ne lâchera pas. Personne ne les arrachera de ma main. Je voudrais aussi poursuivre en vous parlant quelques instants de ce pectoral. Il est écrit aussi dans le livre de l'Exode, tu feras un pectoral du jugement. Vous voyez, est-ce qu'on peut l'afficher plus gros, le pectoral, tu peux le préparer. Et il est dit, il sera artistement travaillé, et tu feras du même travail que l'éphod, et tu feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et tu feras de fin lin retors, il sera carré et double. Et il est dit, tu en chasseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierre, première rangée, 3 x 4, 12, ou 4 x 3, comme vous voulez. Il est dit, il y aura 4 rangées de pierres et il y aura 3 pierres par rangée. Et il est écrit, il y aura toutes sortes de pierres, il y aura une sardoine, il y aura une topaze, une émeraude, il y aura une autre rangée avec une escarboucle, un saphir, un diamant, une 3e rangée, une opale, une agate, une améthyste, 4e rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Et ces pierres seront enchâssées, encore une fois, dans leur monture d'or.
Et sur chacune des pierres était gravé le nom d'une tribu. Moi, ce que j'aime là, par contre, c'est qu'il y a une diversité. Ce n'est pas la même pierre. On n'est pas, comme je dis souvent, vous savez, la particularité, quand vous allez acheter des saucisses de Strasbourg, elles sont toutes du même poids, de la même dimension, de la même couleur, parce qu'elles sont faites avec une machine et pa. Non, Dieu a voulu que nous soyons tellement différents, les uns les autres, mais différents, mais précieux. C'est vrai, l'Église, elle est tellement différente. Il y a tellement de générations, et même, il y a tellement de gens de tout peuple, de tout bord. Même quand on est français, il y en a, on dit, ils viennent du Nord. Il y en a d'autres, où ils viennent du Sud, avec 3D et AE à la fin, Sud. Hein? Voyez, on est tellement différents. Et même par rapport aux gens du Nord et par rapport aux gens du Sud, eh bien, on est tellement différents. Il n'y a que ceux qui sont au milieu qui sont parfaits. Les Limougeaux. Les Limougeaux, eux, ils sont au milieu. Il n'y a pas de souci, eux, ils n'ont pas de défaut. Mais les gens du Nord, hein, pasteur Bruno, et les gens du Sud, hein, pasteur Alain, eh bien, eux, ils ont des particularités. Mais les gens du milieu, ils n'en ont pas, eux. Eux, ils sont... On est tellement différents. Mais le Seigneur est mort pour les gens du Nord, pour les gens du Sud, et pour les gens du milieu, et les gens aussi des extrémités. D'accord? Il est mort pour tous. Et le Seigneur a voulu que sur la poitrine, là, devant, eh bien, il y ait ces pierres-là sur lesquelles était écrit le nom de chaque tribu. Et finalement, chaque pierre était différente. C'est vrai, je suis différent. J'ai un passé différent. Il y a des gens, on a l'impression qu'ils sont privilégiés. Mais il y en a d'autres, ils sont nés dans une vie de misère et de souffrance. Nous sommes différents. Nous avons des parcours différents. Nous avons une éducation différente. Il y a des gens qui sont instruits. Il y a des gens qui sont moins instruits. Il y a des gens qui sont nés dans certains pays et d'autres qui sont nés dans d'autres pays. Mais on est sur le cœur de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a aucune âme qui est mise de côté. Oh ben toi, tu sais, tu ne mérites pas, on va te mettre sur la chaussure du sacrificateur. Sur le gros orteil. Hein? Non. Les 12 là étaient sur le cœur du sacrificateur. Ça veut dire que finalement, la place que j'occupe, le Seigneur n'a pas voulu que ce soit comme une couronne avec plein de petites pierres autour de la tête du monarque. Non! Les hommes, eux, quand ils font des couronnes pour les rois, eh bien sur cette couronne, il y a toutes sortes de pierres, des pierres précieuses. Non, le Seigneur n'a pas voulu ça. Non, je vous veux sur mon cœur. C'est là. Et j'ai réfléchi quelques instants. Je dis, c'est vrai, nous sommes sur le cœur du Seigneur. Et quand le souverain sacrificateur entrait dans la présence de Dieu, eh bien, il y avait tout ce poids de pierre qui était là, qui devait sûrement alourdir. Hein. Ça devait être lourd à porter, toutes ces pierres. Mais elles étaient sur le cœur. Moi, je suis sur le cœur, tu es sur le cœur. Et j'imagine aussi que ça ne devait pas faciliter la respiration aussi. Hein. Ça devait peser tout ça. Et la respiration, c'est quelque chose que l'on a très régulièrement. On ne respire pas quand on a envie. Hein. La respiration, souvent, c'est régulier, c'est permanent, c'est vital. Et pour le Seigneur, je ne suis pas quelqu'un à qui il pense de temps en temps. Oh ben tiens, je vais penser à lui aujourd'hui. Je vais exaucer sa prière. Ça fait 10 ans qu'il prie quand même. Ça serait peut-être temps que j'exauce sa prière. Hein. Allez, on va lui faire une faveur. C'est la date anniversaire de sa prière. Ça fait 10 ans qu'il prie pour le même sujet. Alors allez, on va l'exaucer maintenant. Allez. Hein? Vous avez remarqué qu'il y a certains organismes, j'ai pratiqué un petit peu ça. Oh, vous ne pouvez pas vous occuper de mon dossier. Attendez, je vais chercher votre dossier. Il y a une pile comme ça, il est complètement dessous.
Vous allez penser à moi dans combien de temps? Peut-être pendant le millénium, vous allez vous rappeler que j'avais envoyé un dossier pour une demande de logement, une demande de pension. Oh mais monsieur, vous inquiétez pas, je vais le mettre au-dessus de la pile. Hein? Ça vous fait plaisir quand on vous dit ça. Hein? Oh, je vais le traiter d'urgence. Oh ben, monsieur, il faut le refaire parce que je l'ai perdu. J'ai perdu votre dossier. Ah ben c'est gentil, hein? Vraiment vous occupez de moi, hein? Ah ouais, je cotise depuis 50 ans, hein? Vous occupez de moi, hein? Ah ouais, on ne sait pas, on l'a perdu, il faut le refaire. Avec Dieu, vous n'aurez jamais ce problème. Vous ne serez jamais dessous, vous ne serez jamais dans un placard, vous ne serez jamais abandonné entre deux sacs postaux. Comme il y avait une grève, on en a détruit 5 de sacs, on les a tous brûlés, et dedans il y avait votre dossier, c'était vital pour vous. Jamais vous n'aurez ça avec Dieu. Vous êtes sur son cœur. Vous n'êtes pas dans sa poche. Vous n'êtes pas dans un carton. Vous êtes sur son cœur. Alléluia, comme une pierre précieuse. Une pierre précieuse. Et sur cette pierre qui est tenue par des griffes d'or, eh bien, il y a écrit un nom. Il y a écrit un nom sur cette pierre. C'est votre pierre. C'est une pierre précieuse entre ses mains. Amen. Oh, moi j'ai besoin d'entendre ça. J'ai besoin de savoir que cette année qui s'ouvre devant moi, eh bien j'ai besoin de savoir que je suis cette pierre précieuse. Et j'aimerais terminer, je vais inviter les musiciens. J'aimerais terminer en disant la particularité du sacrificateur. On va afficher la dernière diapositive, enfin du moins l'avant-dernière sur le sacrificateur. Tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur pourpre, bleu, pourpre et cramoisi, entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service, et quand il entrera, écoutez bien, quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, et quand il sortira, on entendra le son des clochettes, et c'est impressionnant ce qui est écrit, et il ne mourra point. Le son des clochettes, et il ne mourra point. Impressionnant, hein? Ah, super. Ah, excellent. Beau travail. Voyez, à l'extrémité des vêtements, il y avait une pomme d'or, une clochette, une pomme d'or, une clochette. Il y avait des clochettes. Et vous imaginez un peu le bruit, la tintamarre que ça devait faire quand le sacrificateur devait marcher. Gling, 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 gling. Heureusement que Pasteur Bruno et moi, on ne met pas ça aujourd'hui. Hein. On serait pas ennuyés là. Nos épouses le matin, elles diraient, bah alors, tu vas où là? Mais le souverain sacrificateur, ça devait teinter en permanence. Gling, 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 gling. Alors j'imagine un petit peu le souverain sacrificateur qui entrait dans la présence de Dieu. On entendra le bruit des clochettes et il ne mourra point. Ça veut dire que sur sa vie, il y avait une menace. Est-ce que vous réalisez cela, mes amis? Il y avait une menace de mort. Et le peuple était là, dehors, et le souverain sacrificateur entrait dans la présence de Dieu, il faisait le service. Et on entendait les clochettes, cling, 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 et au bout d'un moment, on n'entendait plus rien. Et le peuple il était là en train de dire, chut, chut, taisez-vous, chut, on n'entend rien. Il n'y a plus de bruit là. On entendait les clochettes, on n'entend plus rien. Il est dans la présence de Dieu. Est-ce que Dieu va accepter de nous pardonner cette année? Est-ce que Dieu va oublier nos péchés? Parce qu'une fois par an, il passait dans la présence de Dieu pour offrir le sang des animaux. Et il entrait dans le lieu très saint. On entend les clochettes. On entend les clochettes. Ça va, il est vivant. Oh, bon, on n'entend plus rien, peut-être qu'il est mort. Et s'il est mort, ça veut dire que Dieu ne nous pardonne pas. Et il sortait. Au bout d'un moment, on entendait les cloches qui tintaient de nouveau. On disait, Dieu a pardonné nos péchés. Oh, Jésus, lui, il est entré dans la présence de Dieu, mais il est mort sur la croix. La menace a été menée à exécution. Le jugement de Dieu s'est abattu et il a été frappé. Il a été frappé. Il a accepté. Et sûrement que le diable, quand Jésus a été tenté dans le jardin de Gethsémané,
Le diable devait dire, lâche Jésus, lâche, laisse-les. Ils ne valent pas le coup. Les hommes sont méchants. Ils sont attirés vers les plaisirs. Ils sont égoïstes. Même quand ils vont te prier, ça sera par intérêt. Lâche, c'est pas la peine. Abandonne les hommes. Abandonne ce monde. Jésus dit un mot. Peut-être que le diable l'a tenté comme ça. Jésus dit un mot et je l'ai détruit. Dis un mot et je m'occupe de leur sort. Mais Jésus a dit non, je vais mourir pour eux parce que je les aime, parce qu'ils sont comme des pierres précieuses devant moi. Je veux les sauver, je veux les sauver. Je veux qu'un jour ils se rassemblent dans un lieu pour venir célébrer mon nom. Je veux qu'un jour ils entrent dans un lieu pour écouter la prédication de la parole. Je veux qu'un jour ils viennent dans ma présence pour chanter mes louanges. Je veux les entendre. Je veux avoir ce moment où je vais me retrouver là, dans le ciel. C'est vrai, peut-être avec la marque encore de toutes ces blessures que j'aurais subies sur la croix. Je serai assis sur le trône, dans la présence de Dieu. Mais là, je veux les entendre me louer. Je veux les entendre m'adorer. Je veux voir le malade venir dans ma maison pour être guéri. Je veux voir le pécheur pour être sauvé. Je veux voir des âmes passer par le eau du baptême. Je veux voir des gens qui ont lâché ma main revenir dans ma maison et célébrer mon nom. Je veux voir. Alors je vais passer par la mort. Je vais passer par la croix. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Et sur cette croix, Jésus a dit tout est accompli. Tout est accompli. Alors ce matin, je veux réaliser combien je suis précieux.